Thibaut du Manoir de Jueil, bonjour. Vous Bonjour, êtes Patrick. notre avocat spécialiste des questions juridiques pour les questions de sécurité. Je voudrais qu'on parle d'un sujet vraiment d'actualité, c'est les refus de cartes professionnelles qui sont effectués par le CNAPS. Il y a eu toujours ce rapport de la Cour des comptes qui a été très virulent vis-à-vis du CNAPS. Est-ce que les refus de cartes professionnelles se justifient toujours ? Alors, dans les refus de carte professionnelle, il y a toute une série de motifs. Et pour pouvoir exercer, soit être dirigeant, soit être associé dans le domaine de la sécurité privée, vous avez un certain nombre de conditions à remplir. Alors, je passe sur tout ce qui est formation ou autre. Il faut regarder sur les conditions qui ont trait à la moralité et à la capacité d'exercer sans danger pour autrui. Donc, vous avez une première disposition dans le code où on vous dit il ne faut pas qu'il y ait d'inscription au B2. Si l'inscription au B2, ça ne pose pas de problème. Le B2, rappelez-nous ce que c'est. Le bulletin judiciaire, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et souvent, lorsqu'une personne est condamnée, il demande à être dispensé d'inscription au B2 en disant je vais avoir des problèmes dans ma vie professionnelle. Et puis, vous avez un second alinéa qui concerne tout ce qui est atteinte à l'honneur, à la probité, aux biens ou aux personnes. Et là, on rencontre sur des éléments qui sont bien moins définis que l'inscription ou non au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Donc, qu'est-ce que l'honneur, qu'est-ce que la probité ? Alors, les dossiers que l'on voit, c'est par exemple un agent qui voudrait avoir une carte et qui a été pris quelques années avant en train de conduire une voiture sans assurance et sous empire de l'alcool. Est-ce que ça justifie une interdiction d'exercer ? Et en plus, jusqu'à quand remonte-t-on dans les faits ? Est-ce qu'il faut attendre un délai de 3 ans ou un délai de 5 ans ? Et puis, en matière pénale, vous savez qu'il y a des tas d'affaires qui ne vont pas devant les tribunaux, soit parce qu'il y a une transaction pénale, soit parce qu'il y a un simple rappel à la loi. Au niveau des agents de sécurité, c'est souvent des propos ou parfois des violences physiques très légères dans un conflit conjugal. Bon, et l'agent de sécurité qui se voit refuser sa carte ne comprend pas en disant j'ai pas eu de condamnation pénale et on m'a interdit d'exercer pour quelque chose qui était une pécalie puisqu'autrement on m'aurait condamné. Et par contre, avec le point de vue du CNAPS ou des autorités de contrôle à l'intérieur du CNAPS, c'est quelqu'un qui n'a pas su dominer à un moment sa violence personnelle et on ne peut pas lui confier des missions de sécurité et l'un et l'autre point de vue se comprennent. Ouais. Alors le rapport de la Cour des comptes dit quand même que le CNAPS a des attitudes un petit peu laxistes et donne des cartes professionnelles à des personnes qui ne devraient pas l'avoir. Alors moi je trouve cet aspect du rapport de la Cour des comptes par rapport à ce que je vis professionnellement extrêmement injuste. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'on a un contrôle très strict et comme j'évoquais à l'instant, pour des éléments qui peuvent être des pécalies et qui interdisent à quelqu'un de travailler et qui ne pourra pas se reconvertir. Et donc, le rapport de la Cour des comptes a peut-être trouvé des éléments, mais à mon avis, c'est des éléments exceptionnels et la grande majorité des contrôles ou des refus de cartes sont effectués à bon escient avec les limites que je viens d'indiquer à l'instant. Très bien, merci pour ces explications, Thibaut. Merci Patrick. Au revoir.